Les enfants, chère famille Pérez, Monsieur le Président, Monsieur le Président Obama, Monsieur le Président Clinton, Monsieur Felipe, le roi, Votre Altesse, Mesdames et Messieurs les présidents, les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, que vous veniez de loin ou de moins loin, chers invités d'Israël et d'ailleurs, vous êtes venus de près ou de loin à Jérusalem, capitale d'Israël, pour honorer une dernière fois Shimon Peres, l'un des pères fondateurs de notre pays, l'un des dirigeants d'excellence auxquels nous avons eu droit, un dirigeant de haute stature. je tiens à vous remercier tous pour être présents aujourd'hui. Je suis heureux de voir que de très nombreux dirigeants sont venus des quatre coins du monde pour saluer la mémoire de Shimon. Cela témoigne de son optimisme, de sa recherche de la paix, de son amour pour Israël. Le peuple d'Israël apprécie considérablement l'honneur que vous lui témoignez et le fait que vous lui rendiez hommage. Il était guidé par une mission et il poursuivait un but extrêmement élevé. Il avait des espoirs, une vision. C'était un grand homme d'Israël. Ce fut un grand citoyen du monde. L'Israël aujourd'hui pleure et le monde pleure Shimon Peres. Mais nous avons de l'espoir, nous trouvons de l'espoir dans son héritage et c'est également le cas du monde entier. Mes amis, il a fait partie, il a eu un rôle important dans la renaissance du peuple d'Israël. La génération qui a pris racine en terre d'Israël et qui a pris les armes pour se défendre. Il a travaillé, il a œuvré pour assurer notre sécurité pour des générations et des générations. Et les générations le remercieront pour cela. Dans le même temps, il a fait tout ce qui était en son pouvoir, à tout moment, pour réaliser une paix avec nos voisins. Vous le savez, nous n'étions pas d'accord sur le plan politique, mais au fil des ans, nous sommes devenus amis, des amis proches même. Lors de l'une de nos nombreuses réunions, c'était tard dans la nuit, je lui ai demandé, dis-moi Shimon, avec la maturité que tu as, qui as-tu le plus apprécié parmi les dirigeants d'Israël? Et j'ai tout de suite dit, le premier, je sais. C'était Ben Gurion, bien sûr. Et quand il était jeune, Shimon a vu Ben Gurion endosser la responsabilité du sort d'Israël. Il a également parlé de Rabin, de Begin, d'autres. Et je dois dire qu'il était tout à fait sincère dans l'appréciation de l'apport de chacun d'eux. Il m'a un peu surpris quand il a parlé d'une autre personne, Moshe Dayan. Shimon a parlé de son courage au combat, de son originalité et d'une autre qualité qu'il avait. Il m'a dit, Moshe, le qu'en dira-t-on, il s'en fichait éperdument.
La politique, ça ne l'intéressait pas. Il était ce qu'il voulait être. Et c'était des qualités que Shimon aimait beaucoup. Mais il connaissait également une autre vérité. Quand on veut réaliser des choses auxquelles on croit sur le plan politique, eh bien, on ne peut pas se détacher de la politique. Pendant les nombreuses années pendant lesquelles il était dans la politique, il y a toujours eu cette tension entre le politique et le visionnaire. Il savait que pour décoller, il fallait d'abord passer par la piste de décollage qui était politique. Il fallait réaliser, rêver, réaliser, rêver. Et c'est la première fois que je l'ai vu ici même, il y a 40 ans. 2 jours après l'audacieuse opération d'Entebbe, où mon frère est décédé, c'est là que Yoni a été enterré. Le ministre de la Défense et le Premier ministre, Yitzhak Rabin, c'est Shimon qui avait approuvé l'opération. Et lors des obsèques, il avait parlé de manière émouvante. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. C'était la première fois que je l'ai vraiment rencontré. Mes parents, mon frère, moi, nous avons été fortement impressionnés de ce qu'il a dit sur Yoni, sur l'opération. Il a parlé de notre lien avec nos ancêtres. Il a parlé de notre peuple qui doit se tenir droit. Et c'est à ce moment-là que s'est créé entre nous un lien très particulier, très intense, qui n'a jamais cessé d'exister. Shimon et moi, nous étions en désaccord sur beaucoup de choses. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous retrouver souvent de manière très chaleureuse. L'affection personnelle n'a fait que se renforcer au fil des rencontres. Et pourtant, nous n'avons jamais caché nos différences d'opinion. Lors d'une autre réunion nocturne, nous avons abordé une question fondamentale du point de vue d'Israël. Quel est vraiment le plus important, la sécurité ou la paix? Shimon disait, Bibi, c'est la paix qui est la véritable sécurité. Le jour où il y aura la paix, il y aura la sécurité. Et moi je disais, Shimon, au Proche-Orient, la sécurité est indispensable à la paix et à son maintien. Pendant de longues heures, nous avons balancé des arguments l'un à l'autre. Il venait de la gauche, moi de la droite, puis moi de la droite et lui de la gauche, et inversement. Et comme deux lutteurs épuisés, nous avons cessé le combat. J'ai vu dans ses yeux, et je pense qu'il a vu dans mes propres yeux aussi, que la détermination vient d'une profonde conviction et qu'il s'agit toujours de l'avenir d'Israël qu'on veut garantir. Mes amis, quelle a été la conclusion surprenante à laquelle je suis parvenu au fil du temps? Eh bien, nous avions raison tous les deux. Le Proche-Orient tumultueux est un endroit
où la paix ne peut être obtenue qu'avec la sécurité. Mais le pouvoir n'est qu'un moyen, ça n'est pas une fin. Le but, c'est la coopération, c'est la prospérité, c'est la paix pour tous, pour nous, pour les peuples voisins et pour nos voisins palestiniens. Mes amis, Shimon Peres était parvenu à la même conclusion. La justice n'est pas l'apanage exclusif de l'une des parties. Lors d'une cérémonie de commémoration à la mémoire de Zev Jabotinsky, qui est également l'un de mes pères spirituels, et il a dit l'histoire a donné à deux courants de pensée un rôle important. Le mouvement travailliste et le mouvement de Jabotinsky. Et l'écart entre ces deux mouvements est devenu de plus en plus faible au fur et à mesure, sous forme de partis politiques, ce qui n'était inimaginable dans le lointain passé. Le roi Salomon avait probablement raison. Il vaut mieux être deux que un. À la fin de son discours, je suis allé voir Shimon, je lui ai serré la main chaleureusement et je l'ai remercié de ses paroles. 9 ans plus tard, il y a 2 mois, ma femme et moi, nous sommes rendus au centre Peres qui venait d'être créé, où on trouvait de la robotique, des chercheurs, tout cela. Et Shimon rayonnait. Je ne me rappelle pas l'avoir vu aussi heureux qu'à ce moment-là. C'était l'un de ses rêves qui se réalisait enfin à son centre de créativité. Il a mis les lunettes à vision tridimensionnelle et derrière, il y avait ses yeux dont la cornée a été prise pour donner aux générations, pour la donner aux générations à venir. C'est un symbole. Il croyait. Il avait la foi, comme nous avons la foi, dans la science, la technologie. Le pouvoir des spécialistes de la science et de la technologie, bien sûr, de renforcer la sécurité, mais également de mettre en place une infrastructure pour la paix. Si nous renforçons ces capacités et si nous combattons ceux qui s'opposent au progrès, c'est le bien qui vaincra et c'est la lumière qui vaincra. Mon cher Shimon, tu l'as dit, l'une des seules fois où tu as pleuré, c'était la fois où tu as appris l'affreuse nouvelle de la mort de Yoni, mon frère, à Entebbe. Shimon, à ce moment-là, tu as pleuré. Et moi, je pleure aujourd'hui. Je te pleure. Je t'aimais. Nous t'aimons tous. Repose en paix, Shimon. Cher ami, cher dirigeant, nous te garderons au cœur même de notre nation, et je me permets de dire, au cœur des nations.